Avant que la vidéo ne commence, j'aimerais vous annoncer une très bonne nouvelle. La chaîne Foot Galsen 10 est désormais disponible en version Wolof. Une nouvelle chaîne dénommée Foot Galsen Wolof où vous aurez des reportages sur le football sénégalais exclusivement en langue Wolof. Le lien est sur la description de la vidéo et en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner très vite car les vidéos arrivent très bientôt. Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de la revue Info Lions, l'émission qui passe au peigne fin toute l'actualité des Lions du Sénégal. Au sommaire de ce 36e numéro, nous reviendrons en détail sur les performances des Lions en Europe ce week-end, avec notamment la dernière journée de la Première Ligue qui se jouait ce dimanche. Nous ferons également le point sur les autres résultats des Sénégalais dans les autres championnats européens, avant de boucler comme à l'accoutumée par une brève revue de l'actu mercato des Lions du Sénégal. La Première Ligue anglaise a rendu son verdict ce week-end où se jouait la dernière journée du championnat. Candidat au maintien, Watford d'Ismaïla Sarr aura vécu un triste après-midi de dimanche à l'Emirates Stadium. Battu 3-2 par Arsenal, Watford n'a pas réussi à se maintenir au sein de l'élite du football anglais. En effet, le natif de Saint-Louis et sa bande sont relégués en deuxième division anglaise après ce revers. Ils seront en compagnie de Bournemouth 18e et de Norwich City bon dernier. Suite à cette relégation, l'avenir d'Ismaïla Sarr à Watford sera au cœur des débats pour ce mercato estival. Quant à Sadio Mané, il a terminé sa saison avec un magnifique but face à Newcastle United ce dimanche. L'international sénégalais a entériné le succès des hommes de Jürgen Klopp 3-1 sur la pelouse du St James Park, marquant par la même occasion son 18e et dernier but de la saison en championnat. Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté titulaire en défense centrale et Tottenham se sont quittés dos à dos, un but partout. Enfin, Sheffield United de Lys Mousset est allé s'incliner 3-1 à Southampton. En Turquie, fraîchement champion, Istanbul Başakşehir de Demba Ba a cependant bouclé la saison 2019-2020 par une défaite 3-2 sur la pelouse de Kasım Paşa. Et ce, malgré un but de Demba Ba à la 78e minute du match. Son 14e de la saison en Super League, ce qui en fait le meilleur buteur de son club à 35 ans. Du côté de Kasım Paşa, Mamba Bathiam s'était illustré par une passe décisive à la 27e minute pour le Guinéen Fodé Keita. Buteur ce week-end, Papy Djilobodji a permis à Gaziantep d'aller chercher les 3 points de la victoire, 1-0 sur la pelouse du Yeni Malatyaspor. Auteur d'une saison tout simplement sensationnelle, le défenseur central sénégalais avait fini de s'offrir son 6e but de la saison en Super League. Vainqueur de Kayserispor, Trabzonspor de Pape Aliou Ndiaye, titulaire, a fini 2e et jouera la Ligue des Champions la saison prochaine. Quant à Alanyaspor de Papis Demba Cissé, vainqueur de Kayserispor 3-2, ils ont fini 5e et ont accroché une place pour la Ligue Europa. Au Danemark, c'est grâce à un but de Damdoy contre Nordsjælland que la FC Copenhague s'est imposé 2-1, terminant par la même occasion à la seconde place du championnat. Un classement synonyme de qualification pour la Ligue Europa la saison prochaine. C'était le 8e but du natif de Thiès cette saison. Pour les infos mercato, Moussa Wagué, poussé vers la sortie à Barcelone, pourrait être vendu à seulement 10 millions d'euros selon le Mundo Deportivo. Indésirable chez des Catalans où il ne s'est jamais fait une place de titulaire, Moussa Wagué est suivi par les Anglais de West Ham et les Turcs de Fenerbahçe. L'international sénégalais est également pisté en Italie et en Belgique. En France, associé à l'Olympique de Marseille ces derniers jours, Mbaye Niang s'éloigne de plus en plus du Vélodrome. En effet, dans une récente sortie, André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, a récemment confié que le Sénégalais n'était pas inclus dans la liste des joueurs à acheter et qu'il n'a jamais été une priorité pour l'Olympique de Marseille. Pour l'instant, le dossier de Mbaye Niang est au point mort et la prochaine destination de Mbaye Niang a de fortes chances de ne pas être Marseille. Toutefois, le mercato réserve de grosses surprises et on suivra l'évolution de ce dossier. C'est ainsi que prend fin cette revue dédiée à l'actualité des Lions du Sénégal. Rendez-vous à très bientôt pour de nouveaux numéros. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas de vous abonner à Foot Galsen 10 pour ne rien rater de l'actualité du football sénégalais. À bientôt.